Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez spéciale que j'ai vraiment adoré filmer. Je ne sais plus vraiment où j'ai eu cette idée de faire un dream board, mais peu importe, le résultat est vraiment super. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée pour organiser sa tête, parce qu'on a tous des objectifs, on a tous des rêves, mais on a aussi tous des occupations. Du coup, un jour on peut penser à quelque chose, mais le lendemain on oublie. Et le lendemain on pense à autre chose et du coup on n'a jamais vraiment tous nos objectifs en vue. Donc c'est un support qui va vraiment vous permettre de voir tout ce que vous voulez faire dans la vie. Et on sait très bien que si on est organisé dans notre tête, en général on est organisé dans tous les autres aspects de notre vie. C'est aussi une super pièce décorative vu que tous les tableaux seront uniques normalement puisqu'on a tous des rêves différents. Et ça permettra aussi aux autres de mieux vous connaître si jamais ils tombent sur votre tableau et que vous voulez leur expliquer la signification derrière chaque image. Et si jamais vous mettez près de votre lit, c'est aussi une super motivation pour se lever le matin. Même si je ne vais pas vous cacher que ma motivation principale pour sortir de mon lit, c'est quand même le petit-déj. Voilà, donc hashtag Team Goinfre. Moi, quand je me réveille la nuit, je me dis tiens, chouette, encore 4 heures pour dormir. Je me dis plutôt mince, il reste encore 4 heures avant le petit-déj. Bon, je me rendors. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur moi et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc moi ici j'ai pris un tableau de liège sur lequel j'y ai fixé des feuilles A4 pour faire un petit fond uniforme parce que mon tableau de liège n'était pas tout neuf et du coup il y avait des endroits qui étaient plus décolorés par le soleil que d'autres, donc ça me plaisait pas trop. Donc voilà, je vais essayer de cacher toutes ces punaises et les endroits où se superposent les feuilles avec les images et les bouts de papier que je vais y fixer. Vous pouvez faire ça à même le mur ou sinon sur un autre type de support, c'est comme vous voulez. Voilà, donc moi j'ai découpé déjà quelques photos sous une citation. Je pense que ça n'occupera pas tout le tableau parce qu'il est assez grand, mais bon, comme les rêves vont changer au fur et à mesure, ça devrait être la taille idéale, je pense, quand même. Donc voilà, je vais voir comment j'agence tout ça et je vous montre après, et puis je vous explique un peu le pourquoi de chaque photo. Alors voilà mon tableau pour l'instant, j'aime beaucoup le résultat, il est loin d'être plein, donc voilà, mais bon, je peux toujours trouver d'autres rêves, donc ça va, il va se remplir, il n'y a pas de souci. Et donc là ça m'énerve parce que j'ai un trou, ici j'avais un petit trou aussi, j'ai essayé de le cacher avec des autocollants, super joli, avec plein de paillettes que j'avais ramenées d'Angleterre. Et donc je vous explique. Alors la première photo, donc elles sont pas du tout par ordre d'importance, mais j'ai mis ça comme j'ai pu en fait. Donc cette photo de Hollywood, c'est parce que ça fait pas mal d'années déjà que j'ai très envie d'aller à Los Angeles. Et en fait j'ai imprimé toutes ces photos mercredi je crois, donc il y a 3-4 jours. Et entre temps, j'ai réservé déjà un voyage à Los Angeles pour Noël prochain. Donc ce rêve-là va se réaliser. Donc je suis trop contente. J'étais en train de réserver le voyage et une fois que j'ai eu réservé, j'ai presque pleuré parce que c'était tellement émotif pour moi. C'est comme la fois où je suis allée à New York, que je suis arrivée là-bas. J'en avais les larmes aux yeux vraiment. Donc ça c'est un super truc qui va arriver dans les prochains mois. Et évidemment je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai tout ça. La deuxième photo, donc c'est l'homme parfait pour moi. Donc je le connais, hein, d'ailleurs j'ai déjà été disons je suis déjà sortie avec lui. Mais
des raisons qui se passent des fois dans la vie. On n'est plus dans le même pays, il a dû partir et donc voilà, j'ai toujours espoir qu'un jour on puisse se retrouver, vu que j'ai essayé de passer à autre chose, mais rien n'est à la hauteur, disons. Donc j'ai vraiment jamais été aussi heureuse qu'avec lui et j'aimerais beaucoup reprendre là où on a laissé notre histoire. Donc voilà, si jamais vous le connaissez, vous lui dites que j'attends. C'est pas que j'attends, mais je veux dire, j'ai vraiment essayé de... Je suis sortie avec d'autres jeunes hommes et vraiment je me faisais chier parce que j'avais juste pas envie de leur consacrer du temps, parce que c'était pas assez bien pour moi et parce que voilà quoi, enfin personne ne lui arrive à la cheville et c'est tout. Et vraiment c'est pas le plus parfait, loin de là. Il a beaucoup de défauts comparé à d'autres que j'ai rencontrés après, mais moi c'est ce qui me convient, disons, je pense. Donc voilà. Donc il est dans mon tableau de rêve parce que on sait jamais, hein. Et je pense que de toute façon, si on est destiné à être ensemble, on sera ensemble et puis c'est tout, et les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, voilà. Donc la prochaine photo, c'est une photo de moi, donc c'est une photo très récente, hein, la semaine dernière à peu près. Et je sais pas si vous voyez bien, j'ai pris, j'adore cette photo parce que on dirait que je suis super heureuse là-dessus et c'est vraiment un de mes objectifs dans la vie, d'être toujours aussi heureuse et souriante, etc. Donc j'ai mis là pour me rappeler qu'il faut que je sois comme ça tous les jours, que j'essaye au moins. Voilà. Et ça c'est une photo d'un jet. Donc le plus beau jet que j'ai trouvé sur internet, hein. Je crois qu'il vaut 12 000 € celui-là. Donc c'est pas forcément que je veux celui-là parce que c'est un peu cher pour un jet quand même. Je sais pas si je mettrais autant d'argent là-dedans. Mais j'ai essayé le jet ski la semaine dernière pour la première fois et ça m'a vraiment trop plu. Je l'ai conduit et tout, on était avec des amis d'une amie à moi et ils m'ont laissé le conduire et c'était vraiment une sensation de liberté impressionnante. Et bon, j'ai déjà une moto de route qui est déjà... C'est assez cool, hein, de conduire une moto de route comparé à une voiture, mais le jet ski c'était vraiment un truc high level, donc voilà, j'aimerais trop en avoir une, mais pour cet été c'est un peu râpé parce que c'est bientôt fini, mais bon, on verra peut-être pour l'année prochaine, je sais pas. Après, voilà une voiture que j'adore, donc c'est la Mercedes, le dernier modèle, la classe A. Celle-ci concrètement c'est la A200 je crois. Et j'adore cette voiture, elle est tellement belle. J'aime aussi la BM série 1 qui est un peu plus... elle est sortie depuis plus longtemps, donc elle est un peu moins chère, donc je pourrais plus m'acheter l'autre que celle-ci. Mais tant qu'à y être, hein, on demande le meilleur quoi, vu que c'est un dream board, donc voilà. Et en noir, c'est juste une voiture noire, c'est la vie. Voilà. Ensuite j'ai une citation qui rappelle un peu le but de ce tableau. Donc c'est setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Donc se fixer des objectifs est le premier pas pour transformer l'invisible en visible. Pardon, je sais même plus parler ni en français, ni en espagnol, ni en anglais, ni en rien du tout. Voilà. Donc ouais, ça explique juste le but de ce tableau quoi. Ici j'ai un vide, donc ça me saoule, je sais pas ce que je vais mettre. Je trouverai peut-être une autre citation à mettre là, ou une ici et une là, parce que c'est un vide un peu vertical bizarre. Voilà. Donc cette photo c'est pas porno ni rien de tout ça, c'est juste que déjà la fille c'est Renée Sommerfield, je crois, je la suis sur Instagram. Elle a un corps de rêve, mais concrètement j'ai mis cette photo
parce, à cause de sa poitrine, parce que moi je suis plate comme une planche à pain. Et plus je maigris, plus je fais du sport, moins j'en ai. Donc voilà, j'ai considéré le fait de me faire la chirurgie esthétique. Et ça me fait un peu peur honnêtement. Donc je sais pas. Mais bon, je l'ai mis là parce que c'est le corps de rêve. Enfin voilà, j'aime trop. Et bon, niveau corps ça va, je suis pas trop loin. Mais là, tout ça, ça manque quoi. Donc voilà. C'est un peu superficiel, donc vous me pardonnerez. Ne me jugez pas. Mais voilà, ce serait cool quoi. Je sais pas si je le ferai finalement. Parce que c'est quand même pas mal de sous, puis c'est vouloir s'opérer volontairement alors que si on peut éviter c'est toujours mieux, mais bon, je sais pas. J'y réfléchis, j'ai mis ça là, on sait jamais. Voilà. Ensuite, j'ai mis ces petits drapeaux parce que je suis en train d'apprendre, enfin ça fait déjà longtemps que j'apprends l'allemand et l'italien. Et j'ai un niveau intermédiaire disons, donc j'aimerais bien finir de parler couramment ces deux langues, ça me plairait assez, donc j'en fais un peu tous les jours et j'essaye de pouvoir les ajouter à mon portfolio de langues. Et voilà, et là j'ai un drapeau russe parce que j'avais aussi commencé à apprendre le russe, mais bon j'ai un niveau beaucoup plus bas qu'avec ces deux autres langues et j'aimerais bien continuer aussi et acquérir un niveau intermédiaire au moins. Parce que bon, c'est une langue assez compliquée, voilà. Donc j'ai mis ça là pour me rappeler qu'il faut que je bosse mes langues. Ensuite j'ai la photo d'un iPhone 6S parce que mon iPhone 5S a 2 ans et demi déjà. Ils n'arrêtent pas de me dire que je n'ai plus d'espace pour y mettre des photos. Donc des fois j'ai 100 photos et j'ai effacé toutes mes applications et je n'ai plus de place, donc ça m'énerve. Je ne reçois même plus mes mails là-dessus parce qu'il a dit que le mot de passe n'est plus valable et j'essaye de le mettre et ça marche pas, donc ça me saoule. Et je sais qu'il faudrait complètement le vider sur iTunes et le reconfigurer comme un téléphone portable neuf, mais mon iTunes ne le reconnaît pas, donc je ne peux rien faire, il faut juste que j'attende et que je m'en achète un. Mais bon, ça me fait un peu mal de dépenser 800 € dans un téléphone. Donc j'attends qu'il ne fonctionne plus du tout et je le changerai à ce moment-là. Voilà. Et ensuite, la dernière photo, c'est le logo de YouTube parce que j'ai décidé dernièrement de refaire des vidéos. Donc voilà, me voilà. Et mais j'aimerais les faire vraiment, faire des vidéos toutes les semaines. Et voilà quoi, parce que j'ai essayé de reprendre la chaîne à plusieurs reprises, mais soit au bout d'un moment j'en ai marre, ou je sais pas sur quoi faire les vidéos, ou alors il faut vlogger et puis il y a des gens et puis du coup j'ai honte, alors je vlog pas et du coup j'en fais plus, et puis je suis aussi une quiche en montage, faut le dire. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que j'arriverai à faire des vidéos de manière assez régulière et consistante. Donc voilà mon tableau, j'adore, j'aime beaucoup. Je vais voir si je peux le remplir jusqu'en bas et puis si jamais je vous ferai une petite update. De toute façon je pense que les photos vont changer au fur et à mesure parce que bon, ça c'est bientôt check et le téléphone aussi probablement bientôt. Donc bon, ça ce serait bien que ce soit check aussi bientôt, hein. Ok. Et voilà, donc bon, c'est tout. Voilà, donc vraiment je voulais juste vous rappeler de commencer maintenant. N'attendez pas parce qu'on ne sait pas combien de temps on a à vivre. Il y en a qui seront là plus longtemps, d'autres moins longtemps, et puis on ne sait pas si on aura le temps de tout faire. Donc vraiment, commencez aujourd'hui. N'attendez pas lundi, n'attendez pas le mois de septembre, n'attendez pas le mois de janvier. Vraiment, commencez maintenant. Et ne vous contentez pas de la vie confortable que vous avez. Parce que
moi mon but ça va être toujours de me dépasser jour après jour. Et c'est vraiment ça le but, je pense, parce que bon, quelqu'un me l'a confirmé récemment, je sortais avec un jeune homme, si on peut appeler ça comme ça, et vraiment je sentais que je m'ennuyais parce que j'avais goûté à mieux avant, donc je pouvais pas aller plus bas. Puis un jour je lui ai dit écoute, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, donc évidemment à ce moment là ça a pété. Et après, bon, on s'est expliqué un peu et il m'a dit bon, je sais que c'est pas la panacée, on a plus 13 ans, je pourrais sûrement trouver mieux, mais pas beaucoup mieux. Et moi, je suis restée un peu... Attends. Alors, attendez. On va fragmenter tout ça. Donc, ce n'est pas la panacée, on a plus 13 ans. Mais à 13 ans, on ne savait même pas ce que c'était l'amour, honnêtement. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Maintenant qu'il faut chercher quelque chose qui nous convient. C'est pas oh bah non, maintenant c'est fini, mec, t'as 25 ans, t'as pas non plus 80 ans, c'est bon, voilà, t'as le temps encore de trouver mieux. Et si tu penses que tu peux trouver mieux, bah va chercher mieux, ne reste pas avec moi sous prétexte que je suis là. Donc il pourrait pas trouver beaucoup mieux, c'est lui qui l'a dit, hein. Ça veut dire que je suis quand même une fille bien, mais bon, mais va chercher mieux alors si tu penses que tu peux avoir mieux. Ne reste pas là où tu es parce que ça te va. C'est bon, ça me convient. C'est ça qu'il m'avait dit aussi. J'étais d'accord. Bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me laisser d'autres sujets en rapport avec la motivation, parce que je suis une fille assez positive en temps normal. Donc je pense que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Et pourquoi pas faire un update dans quelques mois du tableau qui aura sûrement évolué. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Et à bientôt. Ciao!